c'est-à-dire qu'il a fallu 3 ans pour refaire complètement ce musée, ce qui est assez phénoménal. En principe, il faut 6 à 7 ans pour refaire un musée. Hein. Donc nous, on a cravaché comme des malades pour ouvrir dans les temps. Et tous les objets, notamment qui étaient dans le précédent musée, ont été évacués. Tous sauf un, l'épave que vous avez ici, qui, en raison des poteaux qui sont là, des gros poteaux circulaires que vous voyez, qui n'a pas pu être sorti du musée. C'est une épave qui a été découverte en 1974, à peu près au niveau de la passerelle que vous voyez tout au fond de la passerelle vitrée que vous voyez à l'extérieur. Donc c'est une épave qui a été découverte sur le site archéologique et qui est à ce jour la plus grande épave du commerce antique visible dans un musée. C'est un bateau de commerce romain qui date du 2e ou du début du 3e siècle après Jésus-Christ. Et cette contrainte qu'on avait avec ce bateau qui était là, avec ses poteaux, ces contraintes ont joué beaucoup sur la muséographie du musée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas déplacer ce bateau. On avait des poteaux, donc il fallait absolument qu'on parle de l'époque romaine à cet endroit-là. Ça voulait dire que ça conditionnait ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. Les scénographes, c'est-à-dire les muséographes, ceux qui ont refait l'intérieur du musée, ont eu une idée qui nous a beaucoup séduit, qui était puisque le bateau est comme ça, il est orienté vers le jardin, et que le jardin c'est le port, vous avez vu, hein, je vous ai montré la corne du port de Marseille, puisque le bateau est orienté vers le port, et ben, ils se sont dit, il y a des piliers comme ça qui scandent des espaces systématiquement qui sont parallèles. On va faire une scénographie qui va rappeler les arsenaux maritimes qu'on peut trouver à Gênes, qu'on peut trouver à Barcelone, c'est-à-dire des espèces de grands hangars qui sont tournés vers un bassin portuaire et à l'intérieur desquels sont rentrés les vaisseaux ou les bateaux pour pouvoir être réparés ou protégés simplement des intempéries. Donc on a comme ça une série d'espaces et du coup vous avez par exemple dans l'alcôve d'à côté, dans l'espace d'à côté, vous avez comme ça 2 fragments d'épave aussi qui sont représentés. Quand on est dans l'allée centrale, on a l'impression qu'il n'y en a qu'une et puis finalement en fait il y en a 2 qui sont un petit peu espacés mais qui sont des fragments de bateaux qui sont absolument identiques. On a eu la chance, encore une fois, au niveau de la plage Jules Verne, à côté de l'hôtel de ville, de découvrir 6 ou 7 épaves antiques, et notamment 3 épaves qui sont exceptionnelles parce qu'elles sont uniques en Méditerranée et dans le monde, il n'y en a jamais eu. Ce sont des épaves de bateaux avec présenté un trou en plein milieu de ces bateaux. Donc ça peut sembler paradoxal d'avoir des bateaux avec un trou en plein milieu. Et en fait, les recherches actuelles montrent que ce sont des bateaux qui sont dévolus à l'entretien des ports. C'est-à-dire que ces bateaux, les trous de ces épaves pouvaient être fermés par des clapets, par des portes, qui pouvaient donc s'ouvrir ou se fermer à volonté. Et quand les Marseillais de l'Antiquité voulaient curer, voulaient garder la profondeur du vieux port, ils mettaient toute la boue, tous les sédiments dans ces bateaux, ils les emmenaient ensuite au large, et ensuite il suffisait d'ouvrir les vannes pour chasser la boue qu'il y avait dans ces bateaux. C'est ce qu'on appelle à l'heure actuelle des maris salopes. Ce sont les plus anciennes maris salopes qui existent au monde. C'est un nom assez particulier, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ce sont des bateaux dont on trouve un usage encore au XVIIIe siècle. Je vous ai dit qu'il y avait 3 grandes périodes de la vie portuaire à Marseille. Et bien, des bateaux de ce type, on en trouve dans les archives du Moyen-Âge pour la ville de Marseille. Et on en trouve encore au XVIIe et XVIIIe siècle, quand la ville décide enfin d'aller sur la rive sud du port et veut curer la rive sud pour en faire, alors qu'il y avait une plage, et veut faire en sorte qu'il y ait un quai pour que des bateaux de grande profondeur puissent accéder à ce quai. Il faut creuser ce rivage et les terres de ce creusement sont mises dans des bateaux de ce type et sont ensuite déversées à l'extérieur du port de Marseille. Et donc c'est une pratique comme ça qu'on retrouve qui est plurimillénaire et qui trouve ses origines il y a très très longtemps, notamment à l'époque, au début de l'époque romaine de Marseille.
En dehors de ces espaces, vous avez des espaces un peu plus thématiques. Vous avez un espace thématique là-bas avec du mobilier gris qui est lié à la fonction funéraire qu'on peut retrouver dans l'Antiquité, aux différentes manières d'ensevelir les morts dans l'Antiquité, que ce soit chez les Grecs, chez les Romains, voire à l'époque paléochrétienne, au début du christianisme. Et puis vous avez ici un espace qui est thématique et qui est dédié aux fouilles qui se sont effectuées, les fouilles de ce jardin, là, du site archéologique, qui se sont effectuées là depuis 1967.